a la grosse queue, Doudou. Non mais... Mais alors... Espèce de stalker. Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog, parce que oui, c'est un début de vlog, je crois. Je vous reprends, nous sommes lundi 8 mai, il est 20h30. Mon mari vient de partir pour une compétition de sport et du coup il rentre tard, donc je suis en solo ce soir. Par rapport à ce que j'avais prévu de faire ce week-end, je vous avais dit que j'avais 2 vidéos à vous tourner. Je n'en ai tourné qu'une, je vous avoue, j'ai pas fait le bookshelf tour parce que je sais pas en fait. Je sais pas comment le faire. Voilà, je pense il faut que j'y réfléchisse encore un petit peu. J'ai quand même réussi à tourner la vidéo sur ces sagas que j'ai envie de relire. Donc là je suis déjà très contente d'avoir fait ça. Faudra que je la monte et ma foi je n'aurai qu'une vidéo d'avance. Puisque je vous avais dit la semaine, dans le dernier vlog, que j'avais réussi à monter 2 vidéos, mais je me suis rendu compte que sur les 2, il y en avait une qui était déjà parue en fait. Donc je suis un gros boulet, hein. C'est pas la première fois que ça m'arrive, oui. Donc I am a gros boulet. Donc je n'ai qu'une vidéo d'avance, celle de la semaine qui arrive. Et tant mieux parce que ma foi cette semaine ça va être un peu... je vais pas dire chaud, parce que en soi c'est une semaine courte et voilà, je pense que j'aurai pas énormément de travail, un petit peu de travail mais pas non plus énormément. Le seul truc c'est que le week-end qui arrive, du 12 au 14, enfin même au 15, je retrouve des amis d'enfance qui viennent à Metz. Donc l'idée c'est de faire un petit tour de la ville, de découvrir tout ça et puis de cuisiner. Donc elles se sont mises en équipe parce qu'en fait on a 3 repas ensemble dans le Airbnb. Et on doit le quitter malheureusement assez tôt le dimanche. Du coup on a vendredi soir, samedi midi. Elles ont fait 2 équipes de 2 et moi je suis en mode solo. Et l'idée en fait c'était que je prépare des trucs jeudi soir et vendredi midi. Comme ça j'ai juste à les amener, à faire cuire sur place ce qu'il y a à faire cuire sur place, à assembler ce qu'il y a à assembler et globalement c'est prêt. Voilà, je me suis mise en solo parce que je sais que moi je viens de pas très loin alors qu'elles, elles viennent de région parisienne toutes, donc c'est plus facile pour moi. Et donc là ce soir, ce que je voulais faire c'est préparer le petit menu sur Canva parce que on a poussé le délire un petit peu loin. Donc faut que je m'occupe de ça, au moins du thème et de la mise en page, parce qu'en fait j'arrive pas à me fixer sur ce que je vais faire comme entrée, enfin comme plat. L'entrée c'est bon, j'ai trouvé, c'était une idée qui me trottait dans la tête que j'ai créée. Je me doute bien que je suis pas la première à foutre 3-4 trucs ensemble et à créer une recette, mais voilà, je l'ai faite. Maintenant pour le plat, il y a 2-3 petites choses que je maîtrise plutôt pas mal. Initialement j'étais partie sur des tomates farcies, en me disant que je préparerais la farce en amont, que je farcirais les tomates et que j'aurais juste à les faire cuire sur place. Le truc c'est que finalement je sais pas si à transporter c'est le plus intelligent. Donc tout simplement je me dis que j'hésite en fait entre 2 plats que je réussis pas trop mal les deux. Mais voilà, le risotto que vous avez l'habitude de me voir faire et le one pot pasta. Parce que c'est des plats finalement qu'on peut présenter de façon très nice, très sympa si on veut. Et en même temps qui ne demandent pas énormément de préparation et qui sont, comment dire, faciles à transporter. Donc, en tout cas pour le one pot. Donc je pense que je vais plutôt partir sur le one pot. Sachant qu'en plus en termes d'ingrédients, ça c'est le plus difficile. Sur notre week-end... Il y a des tas de trucs que je peux plus manger à cause de ma grossesse. J'ai des amis qui aiment pas ci, d'autres qui aiment pas ça. Donc faut faire une sacrée sélection. Mais voilà, je pense que je vais partir là-dessus. Parlons lecture. J'ai commencé hier Bienvenue à Saint-Fouettard.
Donc c'est le tome 2 de Magic Charlie. Je crois que j'ai lu une 50aine de pages. Mais je vais vous dire ça. Non, j'ai lu 55 pages. Il faut que je me trouve un... faut que j'aille chercher un marque-page. Ça se lit très vite, hein. Honnêtement, ça c'est une session lecture très très rapide. Et depuis, je m'y suis permise, alors que honnêtement, j'aime bien. Hein. Donc, j'aime bien les jeux de mots de l'auteur, je trouve ça frais, je trouve ça très sympa. Donc en fait, faut juste que je m'y mette. Donc je pense m'y mettre après ma petite section... ma petite session sur Canva. Voilà. J'espère que vous allez bien, je vous reprends, on est mercredi. C'est ça, mercredi 10 mai. Je vous ai pas pris hier parce que j'avais pas grand chose à vous dire, pas grand chose à vous montrer. Ouais, c'est ça, c'était une journée de travail au bureau pour le coup et entre midi et 2, j'étais tellement claquée que j'ai fait une sieste. Pour tout vous dire, ça va pas super fort là ces 2 derniers jours, raison pour laquelle je vous prends depuis mon lit alors qu'il est déjà bientôt 10h. J'ai des brûlures d'estomac absolument monstrueuses la nuit. Tellement monstrueuses que même le médicament qu'on m'a donné pour vaincre les brûlures d'estomac communes ne suffit pas et c'est un enfer. Mais quand je dis un enfer, c'est-à-dire que le matin, quand j'ai réussi à m'endormir et que je me réveille, c'est très dur de décrire la douleur parce que ça fait mal et l'angoisse dans laquelle ça met, parce que honnêtement c'est un stade où je me dis mais je vais pas pouvoir faire 3 mois de plus comme ça en fait. C'est juste pas possible. Parce que du coup, en plus, je dors peu. Déjà maintenant, j'ai énormément de mal à m'endormir la nuit. C'est vraiment difficile.
Et une fois que je suis endormie, ben voilà, peut-être 1 heure ou 2 heures après, je vais me faire réveiller par ces trucs-là, qui sont tout bonnement infernales. Et du coup, pour tout vous dire, j'ai peur de manger parce que j'ai peur d'avoir mal. Et pourtant, ça se déclenche pas. Enfin là, hier, ça s'est déclenché à 3 heures du matin. Donc c'est même pas comme si ça s'était déclenché, je sais pas, moi, à 23 heures minuit après manger. Mais non, non, à 3 heures du matin, ça m'a réveillée. Sachant que je m'étais endormie peut-être 1 heure avant. Donc c'est dur. Et ça m'a tenu éveillée pendant 2 heures. Je suis en télétravail aujourd'hui. Honnêtement, si ça va pas mieux, je serai aussi en télétravail sur la fin de la semaine. J'ai écrit à ma sage-femme en espérant qu'elle voit ses mails, mais bah, sinon je l'appellerai. Pour autant, hier, j'ai pu lire un petit peu. Je sais même plus quand est-ce que j'ai pris le temps de lire. Mais ouais, j'ai avancé là-dedans et j'aime vraiment beaucoup. C'est très sympa. Enfin, très sympa. Je dois être à 150 pages, je crois. C'est un beau bébé de 600 pages, je crois. Donc on retrouve sa petite Charlie et La Plume de Audrey Alouette que j'aime vraiment beaucoup. Je sais plus du tout ce que je vous avais dit sur le premier tome. C'était pas un coup de cœur. Je trouvais peut-être que la hype était un peu trop élevée, mais honnêtement là, je suis bien dans ce deuxième tome. Maintenant, il y a... Ce qui je trouve intéressant, c'est qu'il y a une double lecture. Là, on est très clairement dans une position où Charlie, le personnage principal, a insisté à un viol. Mais comme c'est destiné à des enfants, c'est pas bien sûr décrit comme un viol. Et j'ai trouvé ça très bien fait. Donc là, j'attends de voir. Voilà. Je vais faire ça ce matin. Tout en bougeant ma souris parce que autant j'ai eu une grosse journée de travail hier, autant j'ai pas de nouvelles pour la suite, donc bah, ça va être un peu une journée creuse aujourd'hui, et tant mieux. Donc voilà, je vais juste lire et puis je vais boire de l'eau et puis je vais attendre. Et le souci c'est que j'ai faim. Un peu, tu vois, je commence à avoir faim, mais là je me vois pas manger quoi que ce soit, quoi. Donc j'ai une amie qui a eu des brûlures et qui m'a dit ah non mais là faut que tu manges des trucs fades, genre enfin sans assaisonnement ni rien, donc des biscottes toutes sans rien dessus, pas de beurre, enfin pas de corps gras, pas de corps acide, pas d'épices, rien du tout, pas de sel, pas de poivre. Donc en gros elle m'a dit bah juste des pâtes cuites à l'eau. Et ça me paraît très compliqué. Faut que je vois si l'huile d'olive ça passe. Je me dis pas d'huile d'olive, pourquoi pas, mais ça va être très très dur. Bref, je vous reprends peut-être plus tard dans la journée en fonction de comment j'ai avancé dans ma lecture et puis on se tient au courant. Hello, matinée très productive comme vous avez pu le voir, je suis trop contente. Je sais pas si, hop là, voilà, j'ai fini, c'est par où, c'est par là, la pile de repassage. C'était une petite, donc voilà, je suis contente d'être arrivée au bout de ça. Sachant que à partir de la semaine prochaine, il y a quelqu'un qui viendra m'aider pour le ménage et le repassage. Donc je n'ai pas fait les draps, puisque moi c'est ce que j'ai en retard tout le temps, vous le savez. J'aurai peut-être juste cette quantité-là à faire qui est, ma foi, très raisonnable. Je voulais vous montrer ceci que j'ai reçu, je suis ravie. C'est un... je sais plus, je vous l'avais montré ou pas dans le dernier vlog. C'est un vanity en tissu. Je m'attendais à ce qu'il soit un tout petit peu plus rigide, mais en même temps, pour le ranger, voilà, c'est quand même vachement pratique. Donc je suis très contente. Le tissu, la couleur, la taille, il y a tout qui va. Je suis ravie. Donc ça c'est fait. J'ai aussi reçu, et il faut encore que j'aille chercher un autre colis, les couches lavables que j'ai commandées sur Vinted. Je vais pas vous les montrer parce que honnêtement ça n'a pas... Le chat me fait trop rire. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour l'instant, tant que je sais pas si à l'usage c'est bien ou pas. Bref, c'est des choses que
que je vous dirai. Ensuite, côté lecture, je suis toujours dans Magic Charlie. Honnêtement, je pensais le lire beaucoup plus vite. Mais comme je vous le disais, c'est pas une question de lire vite, parce que ça se lit vite. À chaque fois que je me pose pour le faire, je lis vite. Mais j'ai passé beaucoup de temps à faire d'autres trucs que lire, voilà, donc c'est pas bien. Je suis à la page 279, franchement ça me plaît toujours beaucoup. Maintenant c'est de la jeunesse, il y a des petits trucs que je vois venir de loin, j'espère, enfin je vous dirai si j'ai vu juste, parce que ça se trouve pas du tout, mais je pense que oui. Donc voilà, ma lecture de Magic Charlie est toujours en cours. Honnêtement, on est le 11 mai, il me reste encore 4 briquets à lire, donc je pense que je ne réussirai pas mon mois de la fantasy cette année. Sinon, par rapport à ma matinée et à ma journée d'aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai réussi à avoir la CAF. Ça m'a pris 1h30 pour avoir une réponse à ma question. Et j'ai même pas une réponse satisfaisante, mais bon, au moins ça c'est fait. Là, il est 11h53, donc je vous prenais juste avant de fermer l'ordinateur pour aller faire mes courses. Cet après-midi, j'ai prévu, comme le repassage est fait, de faire un petit coup de ménage. Alors, quand je dis un petit coup de ménage, globalement c'est Roomba qui va faire le plus gros du travail, parce que il a pas pu passer correctement hier et ranger ma cuisine et faire la vaisselle, voilà. Donc puis passer un petit coup sur les plans de travail, les tables, les surfaces en règle générale, mais pas un ménage approfondi de ouf, mais juste qu'on passe une semaine dans la propreté avant que quelqu'un vienne m'aider plus régulièrement sur ce sujet. Du coup, comme je vous le disais, petite gueulante envers la CAF. Ça pourrait être notre sujet de discussion du vlog, je pense d'ailleurs. Donc la CAF, j'étais déjà allocataire CAF quand j'étais étudiante pour avoir les APL, donc j'avais mon petit portail web CAF, tout ça. En janvier, quand j'ai eu ma déclaration de grossesse, je suis retournée sur le même compte, voilà, et j'ai fait ajouter une nouvelle démarche, j'ai créé une nouvelle démarche. Ils m'ont recontacté très tardivement pour me dire ah mais il manque ci, il manque ça, enfin bref, ça allait pas du tout. Je pense que je vous en avais déjà parlé. J'ai déjà réussi à les avoir au téléphone précédemment. Ils m'ont dit comment faire. Ils m'ont dit voilà, vous passez par le portail, vous mettez les papiers à tel endroit, tout ça, ce qui était pas du tout intuitif, mais soit, je l'ai fait. Et là je reçois un courrier hier, donc le 10 mai, en date du 2 mai, donc je sais pas ce qu'il a foutu pendant 8 jours ce courrier, parce que clairement, enfin, en plus ce qui m'énerve, c'est que j'ai aucune, sur l'enveloppe, j'ai aucune preuve de la date de passage à la poste, donc en fait ça m'embête. Donc j'ai écrit la date à laquelle je l'ai retrouvé dans ma boîte aux lettres, parce que bon, faut pas exagérer non plus. Et donc dans ce courrier on me dit oui il manque toujours un document, que j'ai moi-même envoyé, donc j'étais un peu vénère, je sais c'est pas grave. J'ai été sur mon portail en me disant depuis mon portail je vais le renvoyer tout bêtement. Sauf que sur mon portail je n'ai plus du tout accès à la nouvelle démarche que j'ai créée en janvier, et donc toutes mes infos, c'est-à-dire que quand je dis toutes mes infos, c'est toutes mes infos, mon adresse, mon numéro de téléphone, tout ça, ma situation, donc célibataire, correspond à ce que j'ai rentré en 2019. Voilà, alors que j'avais tout bien mis à jour, évidemment. Donc je me dis, c'est un problème, je les appelle, ça prend une demi-heure et quelques, un peu plus, pour avoir quelqu'un en ligne qui me dit ah mais c'est un autre numéro qu'il faut joindre. J'en profite pour lui demander pourquoi la déclaration est pas bonne alors que je l'ai bien envoyée. Elle me dit ah oui mais parce qu'on a reçu qu'une seule page au lieu de 4. Je dis bon c'est étrange. J'ai ouvert moi-même le document que je leur ai envoyé, je voyais bien les 4 pages. J'ai trouvé ça chelou. Du coup j'ai dit d'accord mais par contre pour le déposer je fais comment, parce que là sur le portail j'ai plus accès à la démarche en cours. Elle me dit du coup voyez avec un autre numéro, et elle m'a renvoyé sur un autre numéro, puis elle me dit sinon vous le déposez dans la boîte aux lettres en format papier de votre antenne CAF. Donc j'imagine sans timbre ni rien, enfin sans passer par la poste, genre vraiment juste déposer dans la boîte aux lettres. J'appelle l'autre numéro, il me faut à nouveau une demi-heure pour avoir quelqu'un au bout du fil, un peu moins en vrai, j'abuse, qui me demande mon mot de passe et mon login pour accéder à mon compte. Et là si vous voulez, moi je trouve pas ça normal, je
Je travaille dans l'informatique, donc je suis pas mal sensibilisée aux enjeux de la sécurité, et notamment sur les logins mots de passe. Surtout que la CAF, finalement, elle fait ça assez bien, c'est-à-dire que en amont, ils nous envoient quand même un numéro de dossier et un mot de passe pour le téléphone. C'est-à-dire quand on les joint par téléphone, on leur donne ces infos-là et ils ont accès à notre dossier. Et là, elle me demande mes accès à mon compte caf.fr, donc je comprends que visiblement ce n'est pas la même chose, mais je trouve ça chelou de ouf quand même. Donc je lui donne parce que honnêtement, on n'a pas passé 45 minutes à attendre au bout du fil pour finalement ne pas faire ce qu'il faut pour que ça avance, mais honnêtement je trouve pas ça normal. Donc je lui donne mon mot de passe et là elle me dit ah mais en fait c'est normal, donc elle me remet en attente quand même. Elle me dit mais en fait c'est normal, c'est parce que votre nouvelle démarche est en cours de création, donc vous pouvez pas accéder actuellement tant que c'est pas mis à jour, et ce sera pas mis à jour tant que vous n'aurez pas renvoyé les papiers qui manquent, la déclaration et mon RIB. Alors moi je savais pas qu'il manquait le RIB, ça m'avait pas été demandé, bon je lui dis ok d'accord, et du coup je lui dis mais comment je fais pour le déposer via le portail puisque j'ai plus accès. Elle me dit ah mais non ouais, ça vous pouvez pas de toute façon, donc il faudra le déposer au format papier dans une boîte aux lettres de l'antenne CAF à côté de chez vous. J'étais en mode très bien, merci madame. Bon là où elle a été utile, c'est qu'elle m'a donné mon numéro d'allocataire CAF. D'ailleurs ça aussi c'est un peu moyen, c'est-à-dire qu'elle a rien vérifié. Très clairement en termes d'information, j'aurais pu être quasiment n'importe qui. Elle m'a donné mon numéro d'allocataire auquel je n'arrive pas à accéder via mon compte puisque la démarche n'est pas en ligne. Voilà. Donc je suis un peu fumax pour tout vous dire parce que ça m'a vraiment pris du temps. Ça m'a pris 1h30. D'ailleurs en passant, la première chose que j'ai fait dès que j'ai raccroché, c'est de changer mon mot de passe. Peut-être que vous n'êtes pas sensible à ça, mais ne donnez jamais un mot de passe par téléphone. Donc, là je l'ai fait à contre-cœur. Il faut le changer direct. Tout de suite après il faut le changer. D'ailleurs au moment où j'ai voulu le changer, ils m'ont dit le service n'est pas disponible. J'étais en mode foutage de gueule. Donc du coup j'ai tout déconnecté, reconnecté, changé de mot de passe, ça a marché. Voilà, mais vraiment pensez-y, il faut le faire. Déjà il faudrait penser, je sais pas si vous le faites, à les changer assez régulièrement. Moi j'essaie de le faire au moins une fois par an. Je me pose en début d'année, je reprends toute la liste des mots de passe que j'utilise le plus souvent et je les mets à jour. Vraiment, tous les comptes Google, les comptes Google Mail, les sites web sur lesquels il y a des infos importantes. Vraiment, c'est méga important. Bref, voilà. Donc, j'avais un peu les boules et finalement, j'ai quand même réussi à redéposer le document sur le portail. Alors, est-ce que ça a marché ou pas marché? Je ne sais pas. Toujours est-il que, je sais pas si vous avez suivi, mais nous, dans ma ville, pour faire une demande dans une crèche publique, ils nous demandent le numéro d'allocataire CAF, que je viens donc juste d'avoir. Moi, je suis censée reprendre le travail en fin octobre. Je sais très bien qu'en termes de délai, c'est impossible qu'il reste des places en crèche. Donc, je pense que par principe, je vais quand même faire la demande pour voir un peu comment ça se passe. Mais je me dis, c'est un peu n'importe quoi en fait. Voilà, tout ça parce que les outils informatiques ne sont pas à la hauteur des services fournis par j'ai envie de dire l'établissement, par la CAF, qui est quand même un service d'État, hein, donc il n'y a pas d'autre choix que de passer par là pour avoir les allocations, les déclarations, les attestations, tout ça. Et encore, moi j'en ai besoin de façon très ponctuelle. Alors ça traîne depuis janvier, je vous disais, donc là ça traîne depuis 5 mois. C'est déjà suffisamment chiant comme ça, mais moi je pense aux gens qui en ont vraiment besoin. Enfin je veux dire, moi pendant ces 5 mois, si vous voulez, j'ai eu mon salaire, mon truc, mon machin, y a pas de souci. Il y a des gens qui ont pas ça. Voilà, donc écoutez, faisons-en le sujet de discussion de ce vlog. Venez me dire en commentaire si vous aussi vous avez des sites institutionnels comme ça que vous trouvez particulièrement mal faits. Alors je sais qu'il y a des gros chantiers au niveau du gouvernement pour améliorer certains de ces sites. Par exemple, le site des impôts. Le site des impôts, j'ai envie de vous dire, je sais pas si vous êtes déjà en âge de déclarer vos impôts, le site des impôts, j'ai envie de vous dire, on y va peut-être 2 fois, 3 fois l'an. Soit, c'est pas grave si c'est super relou. Même si honnêtement je le trouve pas trop mal foutu. Mais là la CAF, je me dis mais c'est la moindre des choses de pouvoir suivre où en est ma démarche que j'ai créée en janvier. Juste de dire votre démarche est en cours de création, ce qui était le cas avant, avec les informations à jour. Mais non, en fait, ils me rebasculent sur un ancien dossier.
J'ai même pas la liste de tous mes dossiers, ceux qui sont clôturés. Enfin, vraiment, lui QI de merde. Ergonomie de merde. Voilà, c'était ma gueulante du jour. Bref, sur ce, je vais vous laisser, parce que ça fait un petit moment que je parle. Je vais aller faire mes courses. Je dois passer à la pharmacie. Et puis bah après, voilà, je ferai mon petit ménage. Et puis, je pense que cet après-midi, j'aurai du temps pour ceci. Voilà. Et puis bah du coup, je vous dis à tout bientôt. Je vous repense toujours la même journée, sauf que il est bientôt 18h. Et en fait j'ai briqué ma cuisine. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un ménage aussi en profondeur, et surtout j'ai fait des trucs que je devrais faire beaucoup plus souvent et j'ai très honte, mais je le fais pas assez régulièrement. Nettoyer le four, le micro-ondes et le frigo. En fait, pour être tout à fait honnête, je pense que j'ai dû le faire une fois depuis qu'on a déménagé. Donc une fois depuis janvier. Enfin, je l'ai fait en janvier au moment de déménager et après je l'ai fait une fois et puis maintenant quoi. Donc c'est clairement pas assez. Mais voilà, ça c'est fait. Je me suis chauffée autour d'un goûter. Qui en fait l'idée c'est de mélanger les goûts que je vais mettre dans mes petites verrines de demain. Et voilà, à quoi ça ressemble. Alors, il y a du fromage blanc, du spéculoos, du chocolat et des petites fraises. Les fraises sont bonnes, déjà, j'en ai mangé ce midi. Alors, pour tout vous dire, moi, le fromage blanc, c'est pas trop mon truc. Mais, figurez-vous que j'ai entendu dire que dans les derniers mois de la grossesse, je suis censée, a priori, manger plus de calcium. Il y a aussi deux autres choses que j'ai complètement oublié de vous dire et qui n'ont rien à voir. Enfin, rien à voir. Si, à voir un petit peu. J'avais des brûlures d'estomac que j'ai essayé de faire passer au Gaviscon. Gaviscon qui me faisait vomir. Et bah figurez-vous que maintenant je supporte mieux le Gaviscon. Alors j'irai pas jusqu'à dire que je trouve ça bon, mais j'arrive à le prendre et voilà. C'est déjà pas mal. Et ensuite, deuxième chose, c'est que les brûlures que j'ai eues ces derniers jours étaient tellement violentes que ça me réveillait la nuit. Et qu'en plus, après, ça m'empêchait de me rendormir genre pendant 2-3 heures. Donc autant vous dire que je suis épuisée. Et j'ai pas attendu plus avant de contacter ma sage-femme qui m'a fait une ordonnance pour de l'oméprazole, qui est ce que vous m'aviez conseillé en fait en story. Pour certains d'entre vous, donc merci. Ça fait que 2 jours que je le prends et je sais que c'est un traitement sur la durée, donc je m'attends pas à des résultats immédiats et je continue le Gaviscon entre temps. Mais voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vous avez peut-être capté, mais ma lubie Grey's Anatomy est passée, ça y est. Je me suis avalée comme d'habitude, quoi, une dizaine d'épisodes et puis après bof. Donc pour venir à bout il y a quoi, 14 saisons, je pense que j'en ai jusqu'à ma retraite, hein. Du coup je vous reprends peut-être demain, je ne sais pas. Et si je vous reprends pas demain, par contre je vous reprendrai pas avant lundi, parce que je serai pas là. Et d'ailleurs je suis en train de me dire que ce serait pas mal si j'arrivais à finir Magic Charlie ce soir ou demain midi, parce qu'après je vais pas pouvoir lire beaucoup avant mi-mai quoi. Voilà. Et on pense aux 4 autres bricasses qui sont là-bas. Allez, à plus tard.
ça fait super longtemps. Puisque je vous reprends, on est mercredi 17 mai, mon dieu déjà. Je vous avais dit que ce week-end je serais pas dispo, et puis pour tout vous dire, lundi ça a été le retour, ça a été une journée très très chargée, et ma foi mardi aussi en fait. Donc je profite de ma journée en solo pour vous reprendre. Je faisais juste cette petite introduction rapidement parce que j'ai une réunion qui commence dans 6 minutes. Mais voilà, l'idée c'était de vous refaire coucou, de vous dire que tout va bien. J'ai pas de marque-page dans mon livre King's Cage. Pour tout vous dire, je ne sais plus trop où je m'en étais arrêtée. Est-ce que j'avais ou pas dépassé la 100aine de pages ? Non, je ne crois pas. Voilà, je devais être à peu près à 75 pages. Donc 75 pages le 17 mai, même si j'ai des transports ce week-end, va falloir mettre un petit coup d'accélérateur. Pour tout vous dire, c'est très compliqué de me replonger dans cette histoire parce que on arrive à un instant T et il y a quasiment... Ouais, non, en fait, il y a zéro rappel de ce qui se passe avant. Et du coup, c'est super compliqué. J'ai du mal à resituer les personnages. Il y en a, je m'en souviens carrément plus du tout. Je me souviens plus exactement des différents complots et des différents changements d'avis, des retournements de chemise, tout ça, des personnages dans les tomes précédents. Donc c'est super compliqué et honnêtement, qu'est-ce que ça coûterait de faire un résumé ? Donc je suis en train de prendre moi-même une résolution. Est-ce que je la tiendrai, est-ce que je la tiendrai pas ? Je ne sais pas. J'avais entendu parler, je sais pas si je vous l'ai dit, et j'ai oublié son nom, de quelqu'un sur Insta qui se fait elle-même des résumés spoilants des livres qu'elle lit en dictaphone, enfin en vocal. Je pense pas le faire en vocal parce que je sais pas où est-ce que je retrouverai le fameux truc. Si je lis le roman des années après, aucune chance que je le retrouve. En revanche, j'aimerais bien me faire une petite feuille, pas un A4, hein, mais que je glisserai, hop, à la fin du tome en question. Comme ça, j'aurais plus qu'à le reprendre. La relire avant d'enchaîner quoi. Voilà, puisque là franchement c'est juste no possible quoi. J'ai plus de lecture audio en ce moment, voilà, j'ai juste cette lecture là, sachant que si vous vous souvenez bien, il m'en reste encore 3,5 à faire en moins de 15 jours, ce qui sera impossible. Très clairement. Déjà, si j'arrive à finir celui-ci pour la fin du mois, ce sera pas mal. Sachant que le suivant, ce sera obligatoirement reflet, brisé, je sais plus quoi, pour le Plib là, qui me fait absolument pas envie, mais qu'il faut vraiment que je lise pour pas être trop en retard sur mon programme de 2 livres du Plib par mois. Je vais vous laisser là pour l'instant. Pourtant, j'ai des petites choses à vous raconter. J'ai ma réunion qui va commencer, donc voilà. Je vais vous laisser là pour l'instant et puis on se reprend juste après. Je vous reprends 3 heures plus tard, quelque chose comme ça, un peu plus même. Ça a été un peu un midi continu pour moi parce que j'ai bossé ce midi, donc voilà, là il est 13h30. Je vais prendre une petite pause je pense, et donc en profiter pour lire. Là j'ai répondu aux commentaires YouTube qui traînaient depuis un peu trop longtemps, mais je vous avoue que j'hésite à faire du montage parce que je pense, sauf erreur de ma part, qu'il n'y a pas de vidéo planifiée pour la semaine prochaine. Et non, suite à mon erreur infortunée, il y a peut-être Mélo qui en a une, il faut que je joue avec elle, mais je pense qu'elle me l'aurait déjà dit. Donc bref, voilà, j'ai du montage à faire, soit aujourd'hui, soit demain. La bonne nouvelle, c'est que demain c'est férié, vendredi je suis en congé, donc voilà, j'ai le temps de gérer ça. Je vais vous laisser là, maintenant. Je pense que je vais m'accorder peut-être 45 minutes de pause pour lire tranquillou.
Et puis j'espère avancer un peu quand même parce que c'est... Voilà, faut que j'avance dans cette lecture. Hello, j'espère que vous allez bien, je vous reprends, on est... On est vendredi 19 mai, c'est probablement les derniers rushs de ce vlog, puisque je vous l'ai déjà dit, j'ai un week-end un peu chargé qui arrive. Cet après-midi, j'ai quelques courses à faire. Je pense que je vais passer à la librairie pour acheter un cadeau pour une amie qui vient ce week-end. Et je vais aussi récupérer un colis, donc ça je vous montrerai peut-être. Colis plus orienté lecture cette fois que bébé. Et je dois passer chez Etam pour pousser une petite gueulante à cause de mon maillot de bain. Mais je me demande si je vous en ai pas déjà parlé de ça. Puis sinon, c'est pas grave, je vous en parlerai plus tard. Je venais parce que j'ai terminé ce matin King's Cage, donc le tome 3 de la saga Red Queen de Victoria Aveyard. C'est une saga que j'avais commencé quand j'étais au collège, très probablement. Et que j'avais laissé traîner, mais que je voulais finir. Voilà, ça faisait partie des sagas que je voulais terminer. Maintenant, il y a 4 tomes. Donc là, j'ai terminé le 3e. Comment vous dire j'aime bien... Je sais pas trop, en fait. Si, je pense que si, je passe pas un mauvais moment. Mais en même temps, ça tourne sacrément en rond, quoi. Ça tourne en rond, c'est un peu toujours les mêmes... C'est un peu toujours les mêmes ficelles. Trahison, complot, c'est un peu toujours les mêmes. On s'aime pas trop, puis en fait si, puis en fait non, enfin... Donc, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais essayer, soit aujourd'hui, soit rapidement, de me faire une petite fiche résumée. Je vais essayer de me construire un modèle, de me faire une petite fiche résumée avec, moi je sais pas quoi, un petit résumé de ce qui se déroule dans le tome, les 2-3 points clés, enfin qui moi me paraissent clés, les personnages clés et leur rôle, et je pense que ça va déjà être un gros taf. Mais parce qu'en fait, j'ai perdu tellement de temps pour rentrer dans ce tome-là, parce que je comprenais plus rien, je savais plus qui était qui. Alors, globalement, les personnages principaux, je savais qui c'était, mais j'avais plus aucun souvenir de ce qui s'était passé dans le tome 2. Autant le tome 1, c'est le début de l'histoire, donc voilà, j'ai encore quelques idées de ce qui s'était passé, et encore très très vague. Autant le tome 2, rien du tout, quoi. Et une fois que ça se sera fait, je pense que je lirai le 4e tome, qui est le dernier, si un jour voilà, j'ai l'occasion de le trouver d'occasion, pour terminer une saga de mon adolescence. Voilà. En soi, si vous voulez, l'univers est sympa. Ouais, l'univers est sympa. Par contre, le personnage principal de Mar me gave. Vraiment, je pense que j'ai rarement vu un personnage aussi indécis. Alors, ouais, ça arrive, hein, je veux dire, c'est normal, elle est humaine, mais au bout d'un moment, quand même, quoi. Il y a des limites. Même, en fait, c'est pas la seule, il y a aussi un autre personnage qui s'appelle... Oula, faut que j'y aille. Qui s'appelle Cameron, qui, pareil, tourne en rond tout le temps, et c'est chiant, et très répétitif, en fait, du coup. Je trouve que on s'appesantit sur des trucs qu'on nous a déjà dit. Alors oui, parce que ça revient encore et encore. Et c'est bon, en fait, on a compris. A few moments later. La répétition dans l'introspection des personnages. Voilà, je dirais que c'est ça le problème majoritaire de ce bouquin. Et le fait que ça tourne un peu en rond. Mais on arrive quand même à avancer dans cette histoire. Les choses évoluent, si vous voulez. On n'en est pas au même stade à chaque fois. Bref, voilà. Après, est-ce que je vous le recommande? La réponse est non. Est-ce que je vous recommande le premier tome? Bah, je serais bien en peine de vous dire. Je pense qu'à l'époque, oui, puisque j'ai poursuivi la saga. Mais... j'imagine que c'était un problème déjà, le fait que le personnage soit très... voilà, que ça tourne en rond. Je pense que ça devait déjà être le cas à l'époque. Voilà, donc ça c'était quand même une grosse brique de 600 pages que je suis contente d'avoir sorti de ma palle. En fait, je crois qu'il y a un truc là, je me dis, en lisant ce livre, même si je l'ai lu en français... Même si je l'ai lu en français, j'ai un peu l'effet que ça a pu me faire de l'avoir lu en anglais, c'est-à-dire pas vraiment d'attachement, pas de... Voilà, une forme de distance.
Il faut peut-être d'ailleurs que j'arrête de ramener ça à ma lecture VO, puisque finalement il y a des lectures VO que j'arrive de mieux en mieux à ressentir. Voilà, bref, je voulais aussi vous montrer, enfin, vous les connaissez, mais les petits marque-pages que je trouve trop beaux. Bon, en l'occurrence, dans ce sens-là, c'est mieux. Bref, voilà. Ma lecture suivante, je vais pas vous dire, ah, j'hésite, il me reste 3 livres à lire pour le mois de la fantaisie. On est le 19 mai. Autant vous dire que si j'arrive à en lire 2, ce sera déjà pas mal parce que sur les 3, il y en a 2, c'est des grosses bricasses. Le dernier, je sais pas trop, d'ailleurs, faut que j'aille voir. Que dit Livre Addict sur ce dernier? Alors, le dernier qui sera le premier que je vais lire hein, d'ailleurs, c'est Reflet brisé, je crois, de Nina Gorlier. Et j'ai peur, ça je vous l'ai déjà dit, c'est ma lecture obligatoire du mois. Non, bah ça marche même pas. Oh là 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 là. Franchement, il y a un truc sur Livre Addict qui est nul. Enfin, il y a plusieurs trucs hein, qui sont pas ouf, mais alors le moteur de recherche, 0. Alors, Le Reflet brisé. Combien il y a de pages? 416 pages. À voir. Voilà, sur ce, je vous laisse là. Je vous reprendrai, je pense, après pour ouvrir mon colis, ou au moins vous montrer ce qu'il y a dedans, parce que je sais pas si je résisterai à l'envie de l'ouvrir avant. Et puis, je vous tiens au courant.